Bonjour et bienvenue à la session Unboxing et plus interactif en partenariat avec TC Media Livre. Et plus interactif est une nouvelle pour le Conseil de Peel, une nouvelle plateforme d'apprentissage qui offre des manuels numériques ainsi que divers outils et ressources pédagogiques. Au Conseil de Peel, vous avez déjà accès à la collection Adorable et décodable dans vos écoles. Et sur la plateforme, vous avez un accès numérique avec des licences pour la série Souris, la série Lapin et la série Koala. Si vous êtes intéressé par l'une de ces licences numériques et vous n'avez pas encore accès, on vous invite à manifester votre intérêt en remplissant le formulaire de demande. Et je vais demander à ma collègue Laura de déposer le lien au formulaire de demande dans la boîte de clavardage. Sinon, que ce soit votre première exploration de la plateforme ou que vous ayez déjà travaillé la plateforme avec vos élèves, on espère vraiment que cette session va vous aider à mieux naviguer dans la ressource et à découvrir comment l'intégrer à votre programme de français langue additionnelle. Sachez que la session de ce soir sera enregistrée pour que vous puissiez y accéder plus tard sur notre chaîne YouTube. Et on va également ajouter le lien à l'enregistrement sur notre site SharePoint. Je vais donc demander à Laura de déposer le lien pour notre chaîne YouTube et notre site SharePoint dans la boîte de clavardage. Sinon, on vous souhaite une belle session et c'est parti avec la reconnaissance territoriale. And the power to work, live, and sustain ourselves is the ancestral and treaty lands of the Michizagig Anishinaabe, also known today as the Mississippi de Credit, the rightful caretakers and title holders of this land. We also recognize the rich pre-contact history and relationships, which include the Anishinaabeg and the Ongwe-Hongwe. Since European contact, this land continues to be home to indigenous and non-indigenous peoples. As responsible community members, we value the diversity, dignity, and worth of all people. Colonialism to deny human and freedom. We are committed to learning true history, reconcile, make reparations, and fulfill our treaty obligations to the original peoples and our collective responsibilities to the land, water, animals, and each other for future generations. Dans le Conseil de Peel et dans le département central de français langue additionnelle, on s'engage à amplifier les voix des peuples autochtones, à partager leurs histoires et à faire progresser la réconciliation. Donc, je vous souhaite encore une fois le bienvenu. Je m'appelle Erin Coulson, je suis la coordinatrice pédagogique du français langue additionnelle ici au Conseil scolaire de Peel. Avec moi aujourd'hui, j'ai ma collègue et ma chère amie Laura Smiley Hasha, qui est enseignante de ressources pour le français langue seconde. Un petit bonjour de la part de Laura. Oui, bonjour à tous. Merci d'être ici avec nous ce soir, ce qui va être bien sûr une séance professionnelle super informative. Merci. Merci beaucoup. Donc, avant d'aller plus loin, permettez-moi de passer quelques instants sur le plan stratégique pluriannuel de Peel et d'établir quelques liens avec la session de ce soir et le plan stratégique. Permettez-moi également de passer à l'anglais.
So the PDSB's multi-year strategic plan, or MYSP, offers a visionary roadmap for the board. And as you'll see, it focuses on 4 system priorities, being student achievement, safety and well-being, equity and inclusion, as well as community engagement. You'll notice that this afternoon's session aligns particularly with goal number 1, being student achievement, emphasizing the building of student agency and confidence in French language learning, particularly as it relates to the development of reading competencies, but also as it relates to developing skills and knowledge for the future to access multiple academic and career pathways. As you participate in this afternoon's session, we invite you to think about how you can leverage the Adorables et Décodables series, the resources that you will find to support your structured literacy work in early elementary immersion classrooms through E+ Interactif, and how you might develop critical literacy skills such as phonics, vocabulary, reading comprehension, and fluency in French. Et donc, sans plus tarder, je suis contente de repasser la parole à Laura, qui va partager les buts d'apprentissage pour la session ce soir. Merci, Erin. Donc, rebonjour tout le monde. Je vous invite maintenant à lire avec moi des buts d'apprentissage pour toutes les séances professionnelles qu'on offre. On a toujours un but de savoir et de faire, puis des critères de succès qu'on vous invite à consulter tout au début et puis au cours de la séance, et bien de consolider votre apprentissage vers la fin. Donc, pour la partie savoir, on va comprendre comment exploiter les fonctionnalités du programme et de la plateforme d'E+ Interactif. La partie faire, on va explorer les différentes ressources numériques qui sont offertes par E+ Interactif en fonction de mes ou de nos besoins pédagogiques. Puis, est-ce que je comprends comment accéder, bien utiliser des différentes ressources numériques qui sont offertes par E+ Interactif? Est-ce que je peux par la suite trouver des ressources spécifiques dans la plateforme E+ Interactif en fonction des besoins pédagogiques que j'ai? J'attends un instant parce que je vais muter la personne, voilà. Puis, est-ce que je suis capable d'expliquer des fonctionnalités principales de la plateforme à un collègue, c'est-à-dire que j'ai compris assez bien de pouvoir communiquer ce que j'ai appris avec un collègue où je travaille? Bon, donc, ce soir ou cet après-midi, dans le fond, on va faire un petit baromètre pour voir comment vous vous sentez face à la plateforme E+ Interactif. On va vous présenter notre animatrice d'excellence ce soir pour naviguer un peu la ressource des fonctionnalités et puis des astuces. Et au besoin, on fera une période de questionnement ou de commentaires à la fin. Emoji vibes, là, des binettes, comme on dit, comme des enfants disent, là, what's your vibes? Fait que là, on va vous demander soit la fonctionnalité de Teams de réagir en où vous avez React, ou bien d'indiquer dans le clavardage comment vous vous sentez face à E+ Interactif, enthousiaste, oui, j'ai navigué un petit peu là-dedans, c'est enthousiaste. C'est cool, c'est promettant, je veux un peu savoir plus, là. Incertaine, ça pique mon intérêt, mais je ne sais pas trop. Submergé, on est tous submergés ces temps-ci. Mais c'est ça, j'ai même pas consulté, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Fait qu'on va vous donner une minute, disons, là, pour soit réagir en haut, comme je dis, à React, ou bien dans la boîte de clavardage de partager avec une binette. On vous donne une minute. OK. C'est déjà bien. Cool. Ouais. OK.
J'ai donné une autre 30 secondes. Là. Cool. OK. React. OK. Fait que je dirais que c'est des réactions mixtes. Il y a du monde là, qui se sent submergé, probablement juste des demandes en général, puis qui ont hâte d'explorer pour la première fois peut-être, ou bien davantage la plateforme, et d'autres qui ont un peu navigué là-dedans et savent à quoi ça sert. Donc, OK, merci. Cool. OK. Bon, donc on est rendu au point de présenter notre animatrice. J'ai le grand plaisir, tout le monde, de vous présenter notre animatrice par excellence pour la séance d'aujourd'hui, Pascale Drolet. Elle est déléguée pédagogique pour Chenelière, division scolaire hors Québec. Elle va vous présenter un survol de la plateforme e-plus interactif, comment l'implémenter efficacement pour engager, appuyer les élèves, ainsi que des fonctionnalités principales, un peu de différenciation. Donc, sans plus tarder, je passe la parole maintenant à Pascale. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Erin, pour cette invitation à participer à votre session. Ça me fait un grand plaisir d'avoir autant de participation. Je vois la quantité de participants et je suis très enthousiaste. On parlait d'emoji. Alors, moi, j'aurais envoyé celui d'enthousiaste. Donc, nous allons effectivement voir comment on peut utiliser la ressource Adorable Décodable avec la plateforme e-plus interactif. Puis, en premier lieu, je vais regarder, j'ai préparé un PowerPoint juste pour se mettre en contexte avec l'utilisation des séries que vous avez déjà en classe, la série souris, la série lapin et la série koala. Donc, sans plus tarder, je vais, parce que les minutes passent vite, je vais partager le PowerPoint. Mais juste auparavant, je veux juste vous dire que vous n'avez pas à attendre à la fin de la session si vous voulez poser des questions. C'est possible de le faire pendant la présentation. Et je vous envoie tout de suite dans le chat mon adresse courriel. Si jamais on n'a pas le temps de répondre, vous pouvez toujours m'écrire, puis je vous reviendrai dans les prochains jours. Alors, nous en sommes au partage du PowerPoint que je vais mettre en mode diaporama. Donc, Adorable Décodable, souris, lapin et koala, puisque vous avez déjà les livres et les accès de la plateforme pour ces 3 séries. Today's session, first we'll look at what is a decodable book. Then we'll have a look at all the grapheme phoneme correspondences for each series. We'll look at all the digital components on the platform. I'm also going to talk to you about the new titles coming and the assessment kit that is already available. And at the end, I will hopefully answer your questions, and that will be the end of the sessions for today. So what is a decodable book? A book is decodable for a skilled reader like you and me because we are mastering all the grapheme phoneme correspondences. For the beginning reader, a book is decodable only if it contains previously taught grapheme phoneme correspondence. That means that the beginning reader will convert known written symbols or letters, which are graphemes, into sounds, which are phonemes, and puts them together to successfully identify each word and enjoys reading. J'aime partager cette image qui est disponible dans votre guide d'enseignement, le guide d'enseignement qui est l'accompagnement pédagogique sur la plateforme. On va aller le voir tout à l'heure. C'est une belle représentation
que l'auteur de la collection a préparé pour démontrer visuellement les différentes étapes pour l'apprenti lecteur, les étapes à franchir pour en arriver à la compréhension écrite de la lecture. Disons qu'avec les séries Souris, Lapin et Koala, vous travaillez beaucoup au niveau de la conscience phonémique et de la correspondance graphème-phonème pour vous diriger vers la fluidité. Donc, dans la fluidité, on a l'exactitude des mots, on a le rythme, on a même l'intonation et finalement, on arrive à la compréhension. Ce qui veut dire que l'élève, quand il franchit toutes ces étapes, est engagé dans sa lecture. Where to begin? Série Souris is the first one. These are the grapheme phonemes that you will find in the books, in the stories. So these books are for students that are learning letter sounds and decoding. There'll be short words, 1 to 2 syllables, basic vocabulary and control of syllabic structures. Words are decodable and silent letters are transparent. On les appelle les lettres muettes. Voici votre tableau de progression des correspondances graphème-phonème pour la série Souris. En haut du tableau, on voit très clairement tous les graphèmes-phonèmes que l'on travaille dans la série à travers les différents titres. Et tous les petits points verts que vous voyez, ce sont le moment où l'on va introduire le graphème-phonème dans ce titre. Et tout ce qui est en orange, c'est le même graphème-phonème que l'on va retravailler pour automatiser et consolider. Donc, vous voyez, par exemple, que pour le graphème-phonème O, on va l'initier dans le premier titre et on va le retravailler, le consolider à travers tous les autres titres. Si je regarde pour le graphème-phonème Z, je vois que je vais l'introduire seulement dans le titre pizza et je vais le consolider dans le dernier titre. Ce son va revenir aussi dans les séries qui suivent la série Souris. Ce serait, par exemple, dans la série Lapin. Alors, voici les graphèmes-phonèmes que l'on travaille dans la série Lapin. Vous remarquez que l'on va introduire le C dur, comme dans colline, et le G dur. Still short words in Lapin series with 1 to 3 syllables, basic vocabulary and control of syllabic structures. Words are decodables, and letters introduced in a book will be reused to reinforce the grapheme-phoneme correspondence automation. Alors, voici pour la série Lapin, votre tableau de progression. Encore une fois, on voit qu'il y a des sons, graphèmes, phonèmes qui sont introduits ici en orange. Et on a les autres qui sont renforcés, réutilisés, consolidés dans les différents titres. Alors, tous les points en vert, c'est pour automatiser. Finalement, dans la série Koala, on a de plus en plus de graphèmes-phonèmes consolidés et on continue d'en introduire des nouveaux, comme le C doux et le G doux. Short words, still 1 to 3 syllables, and short stories. Decodable common words. Et voici votre tableau de progression des correspondances graphème-phonème pour la série Koala. Donc, en vert, ce sont les sons initiés et en bleu, les sons qui sont, encore une fois, retravaillés et consolidés à travers tous les titres de la série. Derrière chaque livret, vous allez toujours avoir la correspondance graphème-phonème qui est travaillée dans ce livret. Ça va être toujours indiqué au verso du livre.
On va aussi ajouter des particularités qu'il y aurait dans le texte. Par exemple, dans cette histoire, on veut représenter le son que fait un animal quand il dort. Alors, ça va être écrit ZZZ. On le reconnaît comme un onomatopée. Alors, c'est bien de le voir avec les élèves avant la lecture aussi. On aura toujours le nombre de mots qui sera indiqué. C'est tout de même important d'avoir le nombre de mots lorsque vient le moment de faire, si l'on veut, un pistage et on veut avoir une précision du décodage qui est fait par l'élève. Donc, on doit avoir le mot réussi sur le mot total dans l'histoire. La plateforme ePlus Interactif. Alors, pour se connecter, vous le savez déjà, pour la plupart de vous qui l'utilisent déjà, on y va avec l'adresse courriel et le mot de passe. Si vous oubliez votre mot de passe, petite technicalité, vous pouvez cliquer sur mot oublié et le système va automatiquement vous envoyer un courriel pour vous permettre de changer votre mot de passe et d'accéder à votre bibliothèque virtuelle, puis vous connecter. Une fois que vous êtes dans la bibliothèque virtuelle, les séries se présentent toujours en ordre alphabétique. Donc, si vous n'en avez qu'une seule, ça va, vous ne voyez qu'une seule vignette. Si vous en avez plusieurs, elles seront placées par ordre alphabétique. Donc, si je veux accéder à ma série, je clique sur ma vignette et j'arrive à la page d'accueil de la série. C'est là que je vais aller chercher tous mes documents pédagogiques, toutes les activités que je peux imprimer. Je vais retrouver mes livres en version numérique et je vais aussi retrouver les tableaux de progression qu'on vient tout juste de voir. Mais la chose qui est intéressante en plus de tout ça, c'est un bouton qui vous permet de créer un groupe classe et de partager des livres numériques avec les élèves dans leur environnement. Je vais vous survoler tout ça tout à l'heure avec vous sur la plateforme pour vous montrer comment créer un groupe classe et partager les livres. Vos contenus pédagogiques sont dans les petits dossiers ici et vous avez toujours accès à de l'information supplémentaire dans le petit icône de point d'interrogation. Vous pouvez trouver là même des tutoriels pour aller écouter, par exemple, comment je dois créer mon groupe. En 3 minutes, un tutoriel, c'est rapide et vous avez l'information que vous avez besoin très rapidement. Dans les composantes numériques, la première chose que l'on vous suggère d'aller regarder, c'est l'accompagnement pédagogique. L'accompagnement pédagogique pour chaque livret est bien détaillé. Vous avez des suggestions d'introduction avant de faire la leçon avec les élèves. Vous avez des pistes d'exploitation avec des questions bien précises pour certaines pages. Vous avez toujours des activités qui viennent soutenir le développement de la lecture et de la conscience phonologique. On a aussi même des suggestions d'activités que vous pouvez faire en pratique guidée pour l'écriture, par exemple. Vous aurez toujours le nombre de mots pour chaque livret, vos correspondances, graphèmes, phonèmes travaillés dans ce livret, les particularités. Et une partie que j'aime beaucoup, c'est la piqûre de la lecture. On l'a appelée comme ça, mais c'est vraiment pour aller motiver vos lecteurs à lire le livre que vous aurez sous la main. Et ce sont des questions qui vont aussi faire appel à faire des inférences, à mettre en contexte et aussi à pratiquer la communication orale pour aller enrichir le vocabulaire.
Les pistes d'exploitation sont bien écrites pour savoir quelles questions je pose à la page bien précise. C'est une suggestion, vous pouvez en ajouter. Et vous avez aussi le lien avec l'activité qui est proposée avec ce livre. Par exemple, ici, on suggère une activité pour travailler le son final des mots. Donc, dans cette activité, pour le livre Dodo, dans la série Koala, on vous donne toujours le matériel que vous avez besoin pour faire l'activité. Ici, on aurait à photocopier la fiche Lis et trouve pour les élèves et on aurait à découper, imprimer et découper les images de la fiche Dodo Images. On vous donne les directives, quoi faire, comment animer l'activité pour que ce soit agréable et amusant et que les élèves sachent vraiment, connaissent bien les consignes. Et si c'est nécessaire, on a offert aussi le corrigé qui va avec l'activité. Plein d'activités sont disponibles selon les titres. Vous avez des tic-tac syllabes, des théâtres des lecteurs, ce qui est bien agréable. Chacun peut prendre son personnage et on fait l'activité avec des petits groupes d'élèves. On a aussi des activités qui s'appellent le domino des mots. Alors, on travaille le début ou la fin d'un mot ou la segmentation ou de la fusion. On a même rendu disponible des outils de pistage pour certains titres si vous voulez les utiliser. Il y en a toujours au moins 4 par série des titres qui offrent un outil de pistage. Également, sur la plateforme, on rend disponibles les diapositives pour réviser les correspondances graphèmes-phonèmes. Vous pouvez les projeter ou les imprimer et les afficher dans la classe. L'auteur de la collection a aussi préparé un guide d'exploitation en 60 leçons. Donc, si vous avez plusieurs séries, par exemple, si vous avez la série Souris et la série Lapin, vous allez pouvoir aller chercher des titres qui vont travailler un graphème-phonème particulier, celui qu'on initie ou qu'on le consolide dans plusieurs titres. Vos livres numériques sont toujours disponibles avec la lecture audio synchronisée et l'option du surligneur. On peut les utiliser ou pas selon nos besoins. Et dans les 3 séries, les lettres muettes seront toujours transparentes ou grisées dans les versions imprimées et dans la version numérique aussi. Votre livre numérique vous donne accès aussi à quelques outils dans la barre d'outils en bas du livre. On va les voir tout à l'heure et vous avez aussi l'option de télécharger la piste audio de l'histoire. Ça peut être utile si on veut l'utiliser dans un centre d'écoute. Pour aller créer un groupe classe sur la plateforme, je vais y aller en détail tout à l'heure, mais je vous rappelle qu'il faut d'abord le faire en cliquant sur l'icône Gestion de groupe. On clique dans l'espace du groupe pour ajouter un groupe. On a 2 façons de le faire, soit en entrant nous-mêmes les élèves un à un ou en téléchargeant un fichier Excel qu'on peut faire automatiser pour créer notre groupe dans la gestion de groupe. Et une fois que la classe est créée, vous avez un code de groupe qui est important à transmettre aux élèves si on souhaite que les élèves aillent lire sur ipluselève.ca, donc leur environnement virtuel à eux, sécurisé. On leur donne un code de groupe pour venir nous rejoindre.
Donc, justement, on va y aller tout à l'heure sur ipluselève.ca, mais si vous le souhaitez, vous allez donner le code de groupe à vos élèves. Ils pourront entrer le nom d'utilisateur que vous allez déterminer. Ça peut être aussi simple que la première lettre de leur prénom. Il faut que ce soit facile pour les lecteurs débutants. Et le mot de passe que vous allez aussi déterminer pour toute la classe. Donc, tous les élèves auront le même mot de classe et ça peut être aussi simple qu'un chiffre ou une lettre. Also available, this is a document called How to Get Started with ePlusElève Literacy. That is a document that you can send home for the parents to look at and to help their child access their digital library and access their e-books. Si vous souhaitez avoir ce document, je peux vous l'envoyer par courriel. C'est quelque chose qu'on a préparé suite à plusieurs demandes d'enseignants qui voulaient avoir ça. On ne l'a pas installé sur la plateforme, mais je peux vous l'envoyer ou le donner à Laura ou Aaron pour vous le rendre disponible aussi. Donc, une fois que l'élève est arrivé à sa page dans sa bibliothèque virtuelle et qu'il ou elle est connectée, on a cette interface. L'élève peut avoir plus d'une série ou juste une. Supposons que ici, c'est Sarah, le nom de l'élève. On voit « Bonjour Sarah ». Sarah va cliquer sur sa série souris. Et c'est cette fenêtre qui va s'ouvrir. Elle ira cliquer sur « Livre décodable ». Une autre fenêtre va s'ouvrir avec les titres que vous aurez partagés seulement. Donc, vous pouvez partager un titre à la fois ou plusieurs. Ensuite, Sarah va cliquer sur le titre de son livre et va accéder, elle aussi, tout comme vous, à son livre numérique pour faire sa lecture et pratiquer à décoder. Elle peut tout simplement aussi l'écouter avec ses parents à la maison ou dans la salle de classe, dans un centre, encore une fois, un centre d'écoute ou de littératie structurée. Finalement, avant d'aller sur la plateforme, je vous parle de cette nouveauté qui vient tout juste de paraître avec la collection Adorable et Décodable. C'est la trousse d'évaluation. Donc, c'est un nouveau produit qui a été fait vraiment pour aller travailler dans chacune des séries une petite évaluation que l'on peut faire en milieu de série et vers la fin de la série. Vous avez 2 titres par série dans cette trousse d'évaluation. Vous avez tous les outils qui vous permettent d'évaluer la conscience phonémique, les correspondances graphène-phonème, l'identification des mots, la fluidité. C'est sûr qu'au niveau du rythme, on ne va pas chronométrer dans les séries souris, lapin et koala. Ce serait seulement pour les séries suivantes dans lion et éléphant. Et vous pouvez aussi évaluer, vous avez l'outil pour évaluer la compréhension de lecture. Donc, juste un petit rappel ici que lorsque vous utilisez la trousse d'évaluation, on se donne la chance de travailler les graphèmes-phonèmes avec les élèves, de les automatiser. C'est pour ça que la première évaluation devrait se faire environ à peu près en milieu de série, donc après le 9e livre d'une série, et à la fin, donc après le 20e livre. Et une autre nouveauté, la collection est tellement populaire qu'on nous demande encore plus de textes et on a décidé de publier avec l'auteur qui est en train de travailler
Elle travaille sur des nouveaux titres. Il y en aura 20 par série. On va les appeler l'ensemble 2. Donc, déjà, c'est disponible pour la série Souris. On vient tout juste d'avoir les titres de l'ensemble 2. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure sur la plateforme. Les autres séries pour lapin et koala, ça va paraître dans les prochains mois. Alors, revoilà mes coordonnées et j'aimerais basculer vers la plateforme. Je vais juste voir s'il y a des questions peut-être dans le chat ou en levant Moi la et main. Erin est en train de gérer un petit peu le clavardage en même temps que tu parles, parce qu'il y avait pas mal de Merci. monde. Là. Merci. Mais à un moment donné, Pascal, si tu pourrais nous envoyer Getting Started, là, c'est toutes des instructions et autres en anglais, ça serait bien après. La demande est déjà forte. Là. Pas de problème, je vais envoyer, j'ai en anglais et en français, donc je vous enverrai ça par courriel, vous pourrez partager. Parfait, merci. Alors, je vais poursuivre sur la plateforme. Je repartage l'écran. Donc, pour se connecter, on l'a vu tout à l'heure, vous entrez votre adresse courriel, votre mot de passe et on entre dans notre bibliothèque virtuelle. Donc, moi, j'ai beaucoup déjà de livres. Vous allez avoir vos icônes pour vos séries par ordre alphabétique. On peut aller voir dans la série Souris, ce sera notre série exemple pour voir comment créer un groupe classe. Donc, je suis à la page d'accueil de la série. Ça se présente toujours de la même façon. Mon icône est ici. Je peux y accéder par cette porte ou par la porte à droite. Ça mène au même endroit. Je clique sur ma gestion de groupe. On va se créer un groupe ensemble. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a juste besoin, moi j'ai déjà 2 classes de créer, donc je vais ajouter une autre classe de façon générique. On clique, on continue, on nomme le groupe et ça, vous ne le faites qu'une seule fois. Une fois que le groupe est créé, vous n'aurez plus besoin de faire ces étapes. Alors, je vais mettre 10 élèves. Et tout de suite, je détermine mon mot de passe. Je peux dire, je suis en première année, donc le mot de passe sera 1. Je sauvegarde. Et une fois que je sauvegarde, le système va me montrer tous les livres que je peux partager, toutes les séries. Évidemment, vous n'aurez pas tout ça quand vous allez le faire puisque vous avez une licence. Donc, ce ne sera pas facile pour vous de automatiquement sauvegarder parce que vous n'aurez qu'une seule licence adorable décodable, par exemple, souris. Ici, ce sera déjà en gris. Vous n'aurez qu'à cliquer sauvegarder. Et à ce moment-là, le système confirme que le groupe est créé et c'est important de voir dans l'espace à gauche le fameux code de groupe qui correspond à votre classe virtuelle. C'est ce code que vous allez donner aux élèves. En tout temps, il va rester visible dans cet espace. Vous pouvez toujours aller le revoir ici. Une fois que votre classe est créée, vous avez 10 élèves ici. Vous pouvez, avec le bouton « Édite », changer le nom pour le vrai prénom de votre élève ou son nom de famille. Et vous décidez ici quel sera son utilisateur. Donc, première lettre de son prénom, moi je dis ce sera E. Son mot de passe est déjà déterminé. Je sauvegarde et mon élève est créé. Il est ici en bas
parce que ça se place encore une fois par ordre alphabétique. Si je veux ajouter durant l'année un autre élève qui vient d'arriver dans ma classe, donc je vais cliquer sur « Ajouter un élève » ici. Vous remarquez qu'on a toujours le même mot de passe pour le nouvel élève aussi. Si je veux supprimer un élève parce que l'élève s'en va dans une autre école, je vais cliquer sur « Retirer l'élève du groupe » et l'élève va disparaître de mon groupe. Donc, vous voyez que c'est très simple. Si à la fin de l'année, je veux supprimer tout mon groupe, je vais dans les paramètres du groupe et je vais cliquer sur « Supprimer le groupe ». Donc, on confirme et le groupe est supprimé. Si vous voulez changer le mot de passe, c'est ici qu'on peut le faire aussi dans les paramètres. Mais n'oubliez pas que si vous changez un mot de passe, vous changez le mot de passe pour tous les élèves parce que le mot de passe est commun pour toute la classe. Si vous voulez changer le nom du groupe, vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà un petit peu comment on utilise le gestionnaire de groupe. Je reviens dans la barre de navigation ici. Je reviens à ma page d'accueil. Les boutons qui sont juste à côté ici, ce sont des raccourcis pour aller accéder à nos contenus. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on a tous nos contenus PDF et fiches que l'on peut télécharger et imprimer dans nos dossiers ici. Et on a également nos livres décodables juste ici. Donc, je vais aller accéder à mes livres décodables. On peut peut-être en écouter un. Et si je voulais le partager, ce livre-là, je n'aurais qu'à le sélectionner et à cliquer sur « Partager ». Et je sais à ce moment que le livre va se transférer dans la classe que je veux. Je peux aller aussi sélectionner juste un élève. Alors, on pourrait décider que ce livre est partagé seulement avec Sarah et on décoche les autres. Je sauvegarde et je saurai que mon livre est partagé avec Sarah seulement. On va écouter Bal de la série Souris. J'espère que le son va fonctionner. Pour démarrer la lecture, il faut toujours s'assurer de tourner la page. Je reviens à la page du titre. Vous voyez que le bouton lecture n'est pas utilisable. Il faut vraiment tourner la page et ainsi on peut commencer la lecture. Lola a une balle. Vous entendez? Merci. Lola va vite. Lola ne donne pas la balle à Milo. Lola, la balle! Lola ne donne pas la balle à Nina. Lola, passe la balle! Lola n'a pas vu Sam. Fini. Je pars, Lola. Lola va vite, vite, vite. Bi! Lola n'a pas d'amis. Oh! Allô? Alors, Lola passe la balle. Donc, ça, c'est pour la lecture audio synchronisée en continu. Évidemment, dans la barre d'outils, on peut arrêter en tout temps la lecture. On peut enlever le son. On peut aussi enlever le surligneur jaune. On peut utiliser le crayon pour annoter ou aller, par exemple, encercler nos lettres muettes. Donc, il y a ces petits outils à notre disposition
qui sont les mêmes quand l'élève va utiliser son environnement virtuel aussi. La loupe est intéressante aussi pour avoir une projection plus grande. On peut aller jusqu'à 2 fois et on peut la réduire. On peut revenir sur les pages avec nos flèches pour tourner les pages de notre livre. Donc, voilà pour les livres numériques. On n'oublie pas aussi le bouton qui nous permet de télécharger la piste audio en cliquant dessus. Donc, on vient de télécharger sur notre ordinateur toute l'histoire en piste audio MP3. Donc, voilà pour les livrets. Je reviens à ma page d'accueil et je vais aller voir l'accompagnement pédagogique que je vous ai présenté tout à l'heure. La première chose que je suggère à tout le monde, c'est d'aller chercher l'accompagnement pédagogique complet. Donc, de le télécharger et l'imprimer. C'est intéressant d'avoir nos plans de leçons en version imprimée sous la main ou si on veut les apporter puis travailler à la maison sans utiliser le numérique. On a cette possibilité de le faire. Et ça vous appartient dans la salle de classe. Vous avez aussi votre plan de leçon accompagnement pédagogique dont je parlais tout à l'heure, les 60 leçons qui sont suggérées par l'auteur pour travailler les graphèmes phonèmes bien précis. Alors, on peut aller l'imprimer également. Ça devient intéressant quand on a plus qu'une série et qu'on a plusieurs livrets aussi, plusieurs ensembles. L'autre, je peux accéder à mes documents ici directement ou je peux revenir à ma page d'accueil si je préfère. Juste en dessous de l'accompagnement pédagogique, on a les diaporamas qui sont très simples, qu'on peut imprimer et afficher en salle de classe. Et on a les fiches reproductibles pour toutes nos activités qui sont en lien avec chacun des titres. C'est bien identifié. Alors, on voit vite que, dans le livre bébé, par exemple, dans ce titre-là, je sais que j'ai un outil de pistage sur l'exactitude du décodage. Je peux les repérer rapidement ici. Je reviens à ma page d'accueil et en dessous de livre décodable, j'ai le tableau de progression que je peux aller imprimer. Les 2 autres boutons, c'est des boutons d'utilisation personnalisés. Supposons, par exemple, si vous vouliez planifier durant la semaine que vos élèves doivent lire un livre, vous pouvez le faire à travers ce bouton et partager le devoir avec les élèves de la même façon qu'on partage le livre numérique. Donc, si vous voulez créer une nouvelle liste de tâches à faire et partager avec les élèves, c'est ici qu'on viendrait le faire. Ce n'est pas obligé d'utiliser cette fonctionnalité, c'est une bonification. J'aime bien aussi dans la section « Mes ajouts », vous pouvez aller ajouter des activités supplémentaires, peut-être que vous voulez travailler avec les élèves que vous avez créés, des liens web ou même des notes audio. On peut s'enregistrer et partager le message qu'on enregistre à nos élèves. J'en ai enregistré un ici pour encourager la lecture que j'ai partagé avec mes élèves. Bravo, tu as bien lu. Je l'ai partagé en le sélectionnant et en cliquant sur « Partager ». On va aller voir sur la plateforme iPlusElève comment ça se présente pour l'élève, justement, tout ça. Alors, vous vous rappelez que l'élève, lui, doit ou elle doit se rendre sur ipluselève.ca. On entre le code de groupe et là, soudainement, oups, j'ai oublié. C'était quoi déjà mon code de groupe? Je vais retourner. Je vais aller voir dans ma gestion de groupe. Je suis dans ma classe 1. Voilà mon code de groupe.
Donc, l'élève va entrer son code de groupe, son mot de passe et son utilisateur et se connecte. Alors, je suis dans l'espace virtuel ou dans la bibliothèque virtuelle ou dans la classe virtuelle de Pascal, de Madame Pascal, et c'est Sarah qui vient d'ouvrir sa session. Elle a 3 séries. On va aller voir dans la série souris. Ça se présente comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est bien important de comprendre que pour l'élève, à accéder les livres décodables, il faut vraiment cliquer sur livres décodables. Donc, il y a peut-être de l'enseignement explicite à faire dans la classe avec les élèves plusieurs fois avant de leur proposer d'utiliser les livres numériques à la maison. Donc, on sait quand on le fait plusieurs fois qu'on clique ici. Et là, je vois que l'enseignante a partagé 3 livres avec Sarah. Elle va cliquer sur son titre et comme vous, va accéder à sa lecture numérique de la même façon qu'on a vu tout à l'heure. On peut refermer le livre. On peut revenir à la page d'accueil. Je vous avais dit aussi qu'on peut partager des activités, fiches reproductibles qu'on peut faire à la maison avec les parents. Quand on partage, ça va se retrouver dans l'icône fiches reproductibles. Par exemple, ici, j'avais partagé le théâtre des lecteurs. C'est sûr que vous pouvez l'imprimer puis l'envoyer à la maison si vous souhaitez que les enfants le fassent à la maison avec les parents. Ce n'est pas une obligation, c'est une option. Donc, vous pourriez l'envoyer imprimé ou vous pourriez le partager numérique. Mais là, on est rendu peut-être plus loin dans l'année scolaire. Je referme l'activité. Je reviens à ma page d'accueil. Et peut-être la dernière chose avant de nous quitter, si vous partagez un enregistrement audio, c'est ici que l'élève va pouvoir aller l'écouter dans Ajout prof. Encore une fois, beaucoup de choses à pratiquer en salle de classe avec les élèves, mais comme ils apprennent très vite, ça va se développer et ça va devenir de plus en plus facile au fur et à mesure que vous l'utilisez avec eux. Donc, je vais sortir de la classe élève ici en cliquant sur la porte et je reviens à mon environnement enseignant. Juste pour vous montrer la trousse d'évaluation Adorable Décodable qui est disponible maintenant. Elle se présente de la même façon que les séries. Donc, vous allez avoir tous vos documents dans les dossiers contenus ici à droite et les livres décodables de la trousse qui se retrouvent également ici. Alors, c'est important de saisir que les livres qui sont dans la trousse, je l'ai ici devant moi, donc les livres qui sont dans la trousse ne devraient pas être utilisés pour travailler l'initiation des graphèmes-phonèmes. Sinon, l'évaluation devient biaisée, elle n'est plus utilisable. Donc, si on veut voir une belle progression juste, on utilise ces livres seulement quand on veut faire l'évaluation, pas la pratique. Alors, de mon côté, j'ai partagé beaucoup, j'ai parlé beaucoup. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas si Erin et Laura, vous avez d'autres questions dans le chat à me partager. Oui, il y a quelques questions dans le chat. D'abord, merci. C'était une présentation super informative. Je sais que même moi, j'ai beaucoup appris et je suis sûre qu'on est tous très reconnaissants du partage. Il y avait quelques questions dans la boîte de clavardage. D'abord, on voulait savoir s'il y avait un moyen de savoir ce que les élèves ont lu et de faire un suivi. Alors, si les élèves visitent la bibliothèque numérique chez eux, par exemple, est-ce qu'il y a une façon de faire des suivis et de savoir ce qui a été lu et le temps passé sur les sélections? C'est une très bonne question et ça nous revient souvent.
on a apporté ça à l'équipe qui développe la plateforme et ils sont en train de travailler sur ça. Avec d'autres collections, c'est possible de le faire déjà. Donc, ça s'en vient pour les séries adorables, décodables. Une autre chose qui s'en vient aussi, qui est déjà dans l'ensemble 2, c'est le débit de la lecture. Donc, dans les livres, vous allez pouvoir contrôler une vitesse de lecture synchronisée lente ou plus normale. Donc, on va pouvoir jouer avec la vitesse de la lecture audio enregistrée. J'espère que ça Jackie répond à la question. Oui, Jackie avait également une question. Elle a demandé de revisiter l'info par rapport à la trousse et les séries les plus difficiles. Je me demande, Jack, si tu parles de la progression. Je ne sais pas si tu veux clarifier ou Pascal, si tu as bien compris la question. Les séries plus difficiles, ce serait peut-être la série Lion et la série Éléphant. C'est ça? Oui. Oui, oui, quelque chose a été dit à propos de la trousse et vous avez mentionné les 2 séries et moi, je ne me rappelle pas. Alors, est-ce que... Peut-être juste le schéma, Pascal, de progression. C'est également ce qu'on a dit, c'est SharePoint, là. Mais pour qu'ils sachent si on débute là Jackie, c'est la première année encore, là. Ça, que tu enseignes, Jackie? La première année, je pense. Fait que là, c'est vraiment... Oui, la première, oui. Oui, c'est vraiment comme sourire puis de savoir. Fait que là, à Koala, c'est peut-être fin de l'année, je dirais. Ouais. Oui, mais la trousse, bien... c'est pour les séries, souris et koala aussi, et lapin aussi, oui? Oui, la trousse d'évaluation, c'est on peut évaluer toutes les séries, les 5 séries. Et c'est important de voir que c'est juste dans la série Lion et Éléphant qu'on va travailler les sons complexes, comme les i, les ouilles, les ins. Donc, ça, c'est vraiment juste dans Lion et Éléphant. Dans souris, lapin et koala, on est dans les sons simples. Et on n'a pas acheté les licences pour les séries Lion ou Éléphant, mais vous avez quand même accès au contenu dans la trousse d'évaluation qu'on a acheté. Alors là, c'est un atout. Je vois la main d'Aurore, alors je lui passe la parole avant de revenir au chat. Allez-y, Aurore, vous avez une question à nous poser? Oui, allô, bonsoir tout le monde. Déjà, merci pour la présentation. Je voudrais savoir 2 choses. La première chose, c'est est-ce qu'on aura accès à la vidéo d'enregistrement, s'il vous plaît? Oui, Laura a enregistré, ce sera partagé. Oui, je suis en train d'enregistrer en fait, puis une fois qu'on a fini ici, Aaron va monter à notre chaîne YouTube pour des webinaires. Fait que ça va être disponible. Consultez 1000 fois. OK, d'accord, parce que justement, j'avais créé déjà mes élèves dans I+, mais je ne savais pas comment faire pour que les élèves, eux, ils aient accès. Donc, j'étais comme bloquée là-bas. OK, merci. Ça, c'était ma première question. La deuxième question, j'ai vu qu'on peut attribuer les livres aux élèves pour la lecture. Est-ce à dire que l'élève n'aura pas accès à aucun autre livre de la collection si ça n'a pas été assigné à lui? Vous avez, c'est vous qui gérez les accès. Donc, vous pouvez partager tous les titres de la série à tous les élèves. Ça peut être un seul titre par élève aussi, si vous voulez y aller de façon plus différenciée selon le niveau de progression de vos élèves. Alors, ça, c'est libre à vous de l'utiliser, mais tout est partageable pour tous les élèves. Est-ce que ça répond à votre question? OK. Ça veut dire que l'élève, lui, il a juste accès à ce que je lui ai partagé. Exactement. OK. Merci beaucoup. Plaisir.
Il y a une autre question de la boîte de clavardage de la part de Mélodie. Si on écoute au texte, y a-t-il pas un danger qu'on mémorise le texte au lieu de faire du décodage, surtout si on l'écoute assez souvent à la maison? Oui, ça pourrait être une situation qui se présente, mais je pense que selon la façon dont vous allez utiliser le partage des livres numériques, au moment où vous allez le partager, ce sera à vous de décider si c'est simplement pour le plaisir et à ce moment-là, tous les graphèmes phonèmes qui sont dans ce livre sont déjà consolidés et qu'on fait juste revisiter l'histoire pour le plaisir et lire avec les parents pour que l'élève, avec fierté, en situation de succès, partage sa lecture avec ses parents. Alors vraiment, oui, il faut choisir le moment où on veut partager le livre et à qui, selon sa progression. Merci, Pascal. Je passe la parole à Lina avant de te repasser la parole, Laura, tout en sachant qu'il est 5h02. Donc, si vous avez besoin de quitter, n'hésitez pas. La session est enregistrée. On va partager l'enregistrement avec vous, mais il y a le temps pour une ou deux questions. Donc, Lina, à vous la parole. Oui, salut. Merci d'abord à cette présentation, c'est formidable. Ma question, c'est que moi, j'enseigne la première année, ok? Donc, je pars avec mes élèves à 0, d'accord? Donc, ils commencent avec moi le français. Qu'est-ce que vous suggérez à la fin de la première année? Ce qu'ils sachent partager, ce que je peux partager avec eux? Peut-être la souris, on peut faire la souris et puis le lapin, ou bien c'est plus, comment à la fin de la première année, qu'est-ce que je peux faire avec eux? Alors, quelle série je peux partager avec eux? Ou je peux faire avec eux, les sons que je peux faire avec eux? Jusqu'à quel niveau? Je ne sais pas si la question est bien comprise là. C'est différent pour chaque district et même pour des classes et même pour des élèves. Donc, c'est sûr que la série souris, c'est la première qui est suggérée parce qu'on va travailler les graphèmes phonèmes très simples de base, hein, certaines lettres, même pas toutes les lettres encore dans la série souris. Donc, je pense que c'est un bon point de départ, la série souris, pour mettre l'élève en succès dans son décodage, en situation de succès. Puis par la suite, si la progression se fait assez rapidement, on peut aller retravailler les graphèmes phonèmes avec des titres dans lapin et peut-être même des titres de koala. Mais je pense que souris et lapin pour la première année, c'est pas mal. Avec le temps que vous avez en salle de classe parmi toutes les choses qu'il y a enseignées, je pense que ce serait difficile d'aller au-delà de lapin en première année. Oui, merci beaucoup. C'est excellent. Merci pour l'explication. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous. Merci. Oui. Laura, à toi la parole. Juste rapidement avant de partir, pour la question de Mélodie, là, d'avoir ces textes en numérique, les textes décodables, c'est pour consolider ce qu'on a déjà fait comme enseignement préalable explicite en salle de classe. Fait que dans le fond, c'est pour consolider. Puis, comme Pascal vient nous dire, au fur et à mesure que l'élève progresse, puis maîtrise des correspondances graphèmes phonèmes, on passe à d'autres ressources, à d'autres séries. C'est-à-dire que si l'élève est véritablement capable de décoder, là, je peux passer des mots non-sens, là, je peux passer d'autres séries. Et même si l'élève éprouve un peu de difficulté, il peut quand même décoder ce qu'ils ont consolidé. Fait que c'est pas juste la mémorisation ou sight words, comme on dit avec YouFly et autre chose. C'est vraiment de pouvoir identifier la capacité de décoder d'abord. Puis, Lina, juste pour toucher à la question que vous venez de poser aussi, comme Pascal nous a dit, les
les correspondances graphèmes phonèmes de la série adorable et décodable sont au verso. Fait que ma suggestion, ce que moi je dis quand je fais des tournées, c'est de pouvoir, avant de se lancer dans des textes décodables, puis même le côté numérique, c'est d'enseigner ces correspondances qui sont indiquées sur le verso pour m'assurer que des élèves soient capables quand même de décoder, puis je passe au texte décodable, puis je peux enseigner par la suite en numérique. Et c'est un peu la progression, je ne sais pas, Pascal, si tu as autre chose à dire. Mais c'est ça, c'est comme un peu, tu sais, tout le kit, comme on dit, de ressources pour assurer une programme solide de littératie structurée. C'est ça. Tout à fait, Laura. Je vais dans le même sens que toi, puis c'est comme ça que la collection est bâtie aussi. Parfait. Alors, qu'il y a d'autres questions. je remercie infiniment Pascal. La session a été formidable, très, très, très bien reçue. Et je vous remercie tous et toutes d'être venus ce soir. Je sais qu'il est déjà 5h07, alors je ne veux pas vous garder plus longtemps que ça. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter, de contacter Laura ou tantôt Pascal, elle a déposé son adresse de courriel dans le boîte de clavardage. Elle est ouverte à répondre à vos questions au besoin. Donc, avec ceci, je vous souhaite tous une très belle soirée et au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Merci. Merci. Bonne soirée. Bye.